Salut mes amis Balance et bienvenue sur la vidéo, bienvenue sur Amour dans l'air 777. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau des prédictions pour ce mois d'août qui vient. On va commencer sur ce qui est de général et à la fin on va voir au niveau sentimental. Donc c'est parti, on va tirer les cartes pour voir quelle est l'énergie de ce mois pour vous mes amis. On a recherché les faits. Ok, alors peut-être que vous avez actuellement un besoin de nouveautés, d'aventures, de choses qui vous sortent un petit peu d'un rythme de vie un peu ennuyeux, j'ai l'impression. Un train-train quotidien avec métro, boulot, dodo, enfant, enfin peu importe. Quelque chose d'assez linéaire qui vous lasse. Et c'est comme si durant le mois d'août, vous allez chercher à vous épanouir et à juste avoir des choses nouvelles dans votre vie, des activités, ça peut être des amitiés, aussi ce que vous consommez, peut-être des nouveaux repas, des choses juste qui vous sortent d'une certaine routine qui vous lasse actuellement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, mes amis? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelle est l'énergie générale du mois d'août pour vous, mes balances? On a oral. Donc, ça peut parler de l'aspect intime aussi. D'accord? Pour ceux qui aiment bien l'oral, ça peut être quelque chose qui va être mis en pratique durant le mois d'août. Pour d'autres, oral me parle aussi de la parole. Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui vont se débloquer durant ce mois? Est-ce que vous allez vouloir aussi exprimer des choses que vous n'aviez pas forcément dit? Moi, j'ai plus l'impression que vous allez avouer vos sentiments ou avouer des ressentis positifs vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être que vous allez dire à des gens: ah, mais tu m'as tellement manqué. Ah, tu es si bien habillée. Donc, il y a vraiment quelque chose avec votre manière de parler aux autres qui sera très valorisant et très doux et amical dans votre façon d'exprimer vos ressentis et votre vision des autres. Les gens vont se sentir vraiment flattés par vous et ça va leur faire plaisir. Vous êtes vous donnez des compliments vraiment à ces personnes-là et ça va vraiment leur faire du bien. Alors, au niveau santé, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour vous, mes balances? Oh, ok. On a 3 cartes. On commence avec la carte des poumons. Alors, il y a une sorte de liberté, une sorte de besoin d'avoir le choix aussi dans certaines choses. Est-ce que durant ce mois d'août, vous allez prendre des initiatives, des choses peut-être qui n'étaient pas habituelles pour vous, sortir de votre restriction initiale pour pouvoir faire des choses différentes et oser, vous allez plus oser durant ce mois d'août. Ça peut parler de vos relations, ça peut parler aussi dans la vie en général, peut-être au lieu de prendre un certain chemin, vous allez décider de faire différemment. Ok, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Là, on a les mains. Il y aura quelque chose en lien avec les mains. Dans la santé, pour moi, c'est comme si, je sais pas, peut-être certains, vous avez quelque chose au niveau des mains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec, comment ça s'appelle? L'artériosclérose. Je sais plus, il y a une inflammation au niveau des articulations sur les mains. Est-ce que certains d'entre vous souffrez de cela? Il faudra peut-être voir pour réajuster vos traitements ou alors si ça se déclenche, si vous sentez des douleurs au niveau des mains qui peuvent être liées à votre travail et vous allez prendre l'initiative de consulter et d'avoir un support ergonomique pour cela.
Ensuite, on a l'équilibre. Ok, donc il y a un besoin d'équilibre durant ce mois et vous allez vous en rendre compte assez rapidement parce que c'est comme si en fait ce quotidien, ce rythme de vie un peu chiant, je suis désolée du terme, hein, mais je ressens vraiment que ça vous gave à certaines choses. Ce rythme de vie un peu pesant et plat, vous avez besoin de rééquilibrer cela. Et en essayant de sortir, en essayant d'avoir une vie qui vous satisfait plus, en trouvant des activités, des choses plus qui vous éblouissent en fait, que vous ayez les papillons dans le ventre quand vous faites des activités, quand vous allez au travail, quand vous allez prendre l'initiative de changer, de réajuster certaines choses et de retrouver le goût dans votre quotidien au mois d'août, et ben ça va vous rééquilibrer mentalement aussi. D'accord? Peut-être qu'il y avait une sorte de lassitude, de dépression, un petit peu en lien avec un manque de plaisir, et ça va se réajuster au mois d'août. Ok, ok. On va voir maintenant la prédiction pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer pour vous généralement, mes amis Balance? Donc ce sera avec le tarot, comme d'habitude. On a le pendule. Le pendule peut me parler d'une sorte de transition. Ça peut me parler aussi de sacrifice, ok, et d'une période d'immobilité. Donc je pense vraiment que cette période d'immobilité où il n'y a rien qui se passe, de lassitude, où il n'y a rien qui bouge, est là, d'accord? Et c'est comme si vous prenez sur vous et vous essayez au fil du temps de rechercher les petits hicks dans votre quotidien pour faire qu'ils changent et que ça puisse vous apporter un émerveillement supplémentaire et ne plus être las de votre quotidien. Mais on va voir ce qu'on veut nous dire en plus. Donc là, il y a déjà encore cette énergie de lenteur, d'immobilité, d'ennui, il n'y a rien qui se passe. On a le page de coupe. Ok, vous aurez l'inspiration, vous aurez une idée, d'accord, quelque chose de plaisant pour vous, quelque chose qui va vous égayer, ok, qui va se manifester au mois d'août. Quelle est cette chose? Vers quoi vous dirigez-vous pour sortir de ce cadre un peu ennuyeux et où il n'y a rien? Le 8 de Pentacle. Alors ça parle du travail. Et là, sur cette carte, vous voyez, on a un artiste qui peint quelqu'un, qui peint un mannequin. Est-ce que ça peut être justement, vous allez redonner des couleurs à votre vie, d'accord? Vous allez avoir la joie de nouveau qui reviendra. Vous allez avoir des activités, des choses à votre travail, des choses au sein de avec vos amis, votre cercle familial aussi, qui vont vous donner plus voilà, de choses à faire, et puis vous allez plus vous ennuyer comme ces derniers mois. D'accord, vous allez avoir de quoi faire et puis de quoi vous amuser. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle activité aussi et vous allez vraiment tellement aimer. Vous allez tellement aimer que vous allez vous donner à fond là-dedans. Surtout que vous allez commencer peut-être un sport, une activité artistique, quelque chose voilà, qui va vous procurer beaucoup de joie et puis d'épanouissement en dehors de votre vie et de vos responsabilités qui étaient déjà présentes et qui peut-être aussi prenaient toute la place dans votre vie et vous ennuyaient au bout d'un moment. Ouh. Cette carte aussi du page du coupe et le 8 de Pentacle. Alors je garde cette carte-là. Je voulais juste vous dire ça encore. Ces deux cartes me parlent aussi d'une relation, d'une nouvelle romance, d'un amour très fort, ok, très
qui peut être jeune, nouveau, ou alors juste qu'il y a cette énergie de gaieté, vous savez, quand on a les amours de jeunesse, l'émotion qu'on ressent, c'est très fort. Et même quand ça fait 40 ans, 50 ans qu'on est avec une personne, il y a des relations qui ont toujours cette énergie d'amour de jeunesse où il y a toujours quelque chose qui bouge, où il y a toujours les papillons dans le ventre, il y a de l'émerveillement. Et c'est comme si vous allez vous investir à fond dans cette relation qui vous tient à cœur, dans laquelle vous vous sentez comme un ado, où vous vous sentez comme si c'était de la joie, de l'amusement et du loisir, on va dire. Et ça peut aussi parler justement de ça, que cette relation qui peut arriver ou qui est déjà là, va vous épanouir et vous allez énormément travailler pour la construire, la renforcer et juste donner de vous vis-à-vis de votre autre auquel vous avez beaucoup d'amour et auquel vous tenez énormément. Donc la carte qui était tombée précédemment, c'est la carte du diable. Donc justement, ça me parle d'une situation contraignante que vous pouvez pas sortir pour l'instant. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la famille, je vous laisse interpréter. Cette situation contraignante, justement, vous empêche d'être libre, vous êtes limité, vous n'avez pas la possibilité de bouger, de faire plus ou de sortir de ce cadre-là pour l'instant. Et cette activité va vous aider, d'accord, par rapport à ce frein, à ce blocage. C'est pas un frein ou un blocage, je pense que c'est juste une situation auquel vous êtes lié et que vous ne pouvez pas forcément en sortir. Ok, on a 2 cartes, on a les amoureux et le roi de bâton. Ok, alors les amoureux et le roi de bâton, ça me parle vraiment de votre liberté d'agir au quotidien. Je sais pas qu'est-ce qui vous freine, je sais pas donc pourquoi vous êtes autant limité, mais c'est comme si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ou alors vous ne pouvez pas exprimer les choses qui ne vous conviennent pas, exprimer peut-être un désir de renouveau, un désir de changement. Vous êtes encore limité. Et c'est possible qu'en août, d'accord, vous allez prendre la décision de changer cela. Vous allez prendre la décision de faire en sorte que votre situation ne soit pas un fardeau et ne soit pas quelque chose que vous subissez, mais plutôt que c'est quelque chose que vous êtes maître de cela. Vous voulez être maître de votre quotidien, vous voulez être maître de votre destinée aussi, et ne plus subir un contexte, une situation, et devoir se taper les mauvais côtés à chaque fois. Alors, est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur le pendule? On a le jugement. Ouais, le jugement, c'est vraiment que vous allez changer cette situation d'une manière ou d'une autre. C'est comme si vous allez renaître et avoir une prise de conscience qui va vous faire agir et faire changer les choses concrètement dans votre vie. Vous n'allez pas tout brûler, tout casser, hein, ok? C'est plutôt dans le sens qu'en fait, vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible que je commence déjà à vivre de cette manière, sinon comment je serai dans 10 ans, comment je serai dans 20 ans. Vous allez réadapter des choses, vous allez aussi dire à certaines personnes que non, cette fois-ci, je ne peux pas continuer à faire ça de telle manière parce que c'est pas ok pour moi. Tu peux aussi m'aider, tu peux aussi prendre une partie des tâches qu'on doit faire pour pouvoir me permettre de faire des choses aussi moins lourdes et moins pénibles. Alors, qu'est-ce que le page de coupe veut nous dire en plus? Est-ce que ça peut... Bon, ok, on a ces deux là qui voulaient tomber. On a le hiérophante. Et on a le roi d'épée. D'accord. Alors, le hiérophante et le roi d'épée me parlent du fait que vous allez
vraiment mettre des limites par rapport à vos valeurs et par rapport à ce que vous avez en tête et à ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Vous allez être vraiment clair et dire aux personnes, essayer de faire en sorte qu'une situation qui vous limite et dans laquelle vous vous sentez mal et juste pas satisfait, vous allez vraiment échanger, converser, demander des réajustements, demander peut-être je sais pas, une augmentation ou un changement au niveau de votre cahier de charges, de ce que vous devez faire au quotidien dans vos tâches. Ça peut être au sein de votre famille, peut-être que vous faites toutes les tâches ménagères, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que vous allez dire, vous allez communiquer clairement aux personnes et être assez ferme aussi par rapport à cela, parce que finalement, vous avez besoin de ressentir de nouveau de l'épanouissement dans votre quotidien, d'être content de vous lever, d'être content de travailler, de voir d'être à la maison, de faire les choses du quotidien. Vous avez envie de nouveau revivre cela de manière positive et de ne plus vous sentir submergé. Donc ce sera vraiment un mois où vous allez penser à vous en fait, tout simplement vous mettre en priorité et c'est vraiment bien. Qu'est-ce que le 8 de Pentacle veut nous dire? Ok, mon jeu était à l'envers, je vais voir dans quel sens. Ouh. Je vais recommencer parce que je sais pas viser. Alors, dans quel sens veux-tu que ça tombe? Ok, à l'envers. Donc c'est le 10 de Pentacle qui nous parle du 8 de Pentacle. C'est ça, vous allez travailler. Vous allez réajuster, vous allez vous donner de la peine pour remettre en ordre une situation financière ou une situation au sein de votre famille qui était instable et qui manquait d'harmonie, ne vous procurait pas de bien-être, vous ne vous sentiez pas à votre place. Ça peut être au sein de votre travail, au sein de votre famille. Ça peut aussi parler de vos finances, d'accord? C'est comme si certains d'entre vous, vous fournissiez beaucoup plus d'efforts que ce que vous gagnez. Et ça va vraiment vous mettre la puce à l'oreille et vous allez travailler, trouver un moyen de gagner plus durant le mois d'août. Qu'est-ce que la carte du diable veut nous dire? Oh, on a le chariot et la force. Ok. Ça me parle vraiment que vous aurez le courage, vous aurez la sagesse, ok, et l'élan nécessaire pour vous mobiliser, pour quitter cette situation où vous êtes restreint, cette situation où vous êtes limité et où vous subissez beaucoup d'inconvénients plus que de côté positif en fait. Vous allez peut-être vous libérer de quelqu'un en particulier, d'une situation ou juste régler des situations toxiques, malsaines, rééquilibrer tout cela et c'est vous qui allez avoir le courage, vous allez être vraiment maître de cela, courageux et sûr de vous, ok? Et il y a peut-être un moyen de transport, quelque chose en lien avec un déplacement physique aussi. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose en lien avec des animaux? Je vous laisse interpréter. Et cette situation peut concerner un Capricorne, un Lion aussi. Ou Capricorne, Vierge et Taureau également. Ça peut aussi concerner Capricorne, Vierge, Gémeaux, Taureau, Lion. Ouais. Alors, pour les amoureux et le roi de bâton, nous avons le soleil, c'est ça. Vous avez envie d'avoir un chemin de vie, d'avoir un quotidien, d'avoir une destinée dans laquelle vous êtes maître et dans laquelle vous êtes épanoui, dans laquelle il y a la joie, dans laquelle vous vous sentez vraiment comme un enfant en fait, où tout est un jeu, où tout est plaisant, où tout vous épanouit, vous éblouit, où vous avez toujours cette envie d'apprendre et de découvrir, pas que ça soit lourd et que ça soit toujours la même chose et que vous subissez tout le temps. Vous voulez vraiment explorer, découvrir et avoir justement ce besoin. Peut-être c'est votre enfant intérieur qui ressurgit dans cette situation en août.
dans laquelle peut-être dans l'enfance vous étiez peut-être très limité, vous étiez peut-être très surprotégé par vos parents et vous avez peut-être du mal à parler, peut-être du mal à, à frustrer les gens, vous voulez toujours aller dans le sens des autres et là, durant ce mois, vous allez plutôt penser à vous et vouloir être maître de votre vie et penser à votre bien, votre plaisir personnel avant celui des autres et essayer de changer cela parce que c'est vraiment quelque chose qui vous limitait. Ok, magnifique. Alors, on va voir avec les breloques ce qu'on veut nous dire encore sur ce mois d'août et après on va passer au sentimental. Pour mes amis Balance pour ce mois, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, on a déjà le petit livre là. J'ouvre une page au hasard. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nouveau projet professionnel, #New Life. Oh purée, ça fait un peu peur, mais j'ai hâte, ça va être génial. Mais pourquoi changer? Donc c'est ça. Vous avez la même chose, le même message que les cancers. Vous avez du mal à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions, à écouter vos ressentis, vos besoins. Vous mettez souvent ceux des autres avant les vôtres. Et là, en août, il y aura quelque chose de nouveau. Il y aura une nouvelle habitude aussi, des initiatives pour changer une situation toxique où il y a un froid, où il y a un manque de communication, où il y a juste un inconfort. Vous allez changer cela et prendre le courage de le faire. Parce que souvent, vous vous mettiez en retrait ou alors vous n'osiez pas frustrer les autres. Mais là, même si les autres sont frustrés, le plus important, c'est que vous soyez bien et en accord avec vous-même. Et vous ne faites de mal à personne, d'accord? Vous cherchez juste votre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les champignons. Donc, ça peut parler d'un signe de terre dans cette situation. Capricorne, Taureau, Vierge. Ok? Donc, il y a 2 champignons. Donc, ça peut être 2 personnes qui sont signes de terre. Capricorne, Taureau, Vierge. Ou alors, il y a quelque chose en lien avec les champignons. Je vous laisse me guider. On a la fleur. La fleur avec 5 pétales. Donc là, c'est comme si vraiment vous avez besoin de changer les choses. D'accord? Avoir un nouvel éclat. Une nouvelle sensation dans ce que vous faites, plus ressentir les mêmes choses. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien aussi avec un nouveau parfum. Peut-être que vous allez changer d'apparence, avoir un nouveau parfum. D'accord. Là, on a la chimie avec l'amour, les petits cœurs. Donc, ça peut me parler justement d'un besoin d'être épanoui, d'aimer, de retomber amoureux. Ça peut être de quelqu'un ou alors d'une situation, d'une activité. D'accord? Et justement, vous allez chercher la solution pour vous redonner la joie, l'espoir, le plaisir. D'accord? Enlever cette sensation négative, latente et désagréable au sein de votre vie professionnelle. D'accord? Là, on a Saturne dedans, l'étoile, la lune. Ça nous parle de tout ça. Ça nous parle de votre sagesse, de votre vision terre à terre de ce qui se passe dans votre vie. Et vous avez compris que c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez pour l'instant. Vous avez besoin de plus. Et vous avez toujours un esprit qui vous tire vers quelque chose de mieux au quotidien. Et c'est vraiment bien. Donc vous ne vous contentez pas des choses basiques. Et là, on a Suck on my toes. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes fétichistes des pieds, ou alors il y a une personne qui tient à vous, qui peut être fétichiste des pieds. Et il y a aussi un message par rapport à ça qui me fait penser au fait que vous ciriez les pompes trop des gens. Vous leur léchez les bottes beaucoup trop. Ok? Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut nous dire. Que vous allez limiter cet aspect de larbin, cet aspect de cirer trop les pompes des gens, de leur mettre sur des piédestals. Vous voyez le pied, les pompes, les bottes, lécher les bottes, les pieds, il y a quelque chose avec les pieds. Et moi je pense que voilà, ça peut vous parler, mais ça peut aussi parler justement de cet aspect où vous mettez trop les gens sur un piédestal et vous négligez malheureusement.
On nous parle d'un bébé, d'un petit enfant. Ça nous parle... Avant, il y avait la carte du soleil. Peut-être qu'il y aura une naissance en août pour certains d'entre vous. Ou alors une grossesse. Ok, ou alors vous avez un enfant ou il y a un enfant qui est impliqué dans cette situation. On a le ballon de basket. Peut-être que vous êtes sportif aussi. Ou alors vous allez envoyer une communication ou en recevoir une bientôt. Ok, même chose mais avec des flammes. Donc c'est vraiment très bientôt. Et cette personne peut être Bélier, Sagittaire, Lion ou alors Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais, on a la rose avec je sais plus comment ça s'appelle ça. Si vous pouvez me dire en commentaire, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de chimie, donc je me rappelle plus le nom. Un éther, je crois, je sais plus. Bref. Alors là, c'est comme si en fait vous allez, parce que la rose, ça peut signifier quelque chose en lien avec son âme, ses émotions, qui on est vraiment. Et là, vous allez remettre les choses en place. Il y aura après un moment de perturbation, de déséquilibre où vous n'écoutiez pas vraiment votre âme, vous ne suiviez pas vraiment ce que vous voulez vraiment et que vous suivez plutôt ce que les autres voulaient. En août, vous allez remettre les choses en place. Il y a pas mal de fleurs, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les fleurs. C'est ça, vous allez vous battre, vous allez vous déplacer, vous allez chercher votre bonheur vous-même, d'accord? Et c'est vrai que avec cette tenue-là de protection, peut-être que vous anticipez des mauvaises réactions de certaines personnes, donc vous allez vous protéger d'une manière ou d'une autre. Des réactions peut-être néfastes des personnes quand ils vont voir que vous allez aller à contre-courant de eux. Et là, on a voilà, encore cela. Donc, là, ça me fait penser au chakra de la gorge et racine, et puis le couronne. Donc, vous allez vraiment vous exprimer, débloquer certaines choses au niveau de la parole aussi, plus être à l'écoute de votre intériorité, ok? Et ça va vous aider à justement re-remplir ce chakra racine, donc cet ancrage dans qui vous êtes vraiment, être conscient de qui vous êtes, de vos émotions, ne pas confondre vos envies avec ceux des autres. Ouais, vous allez être quand même fâché, vous allez pousser des coups de gueule, j'ai l'impression, ou alors les personnes avec lesquelles vous allez échanger, il y aura un petit peu de rentre dedans. Ouais, il y aura pas mal de rentre dedans. Mais c'est comme si en conclusion, vous allez ressortir gagnant de cela. D'accord, vous allez être tout fier, genre. Enfin, vous voyez. Donc après un petit peu du rentre dedans, vous allez être clair, ferme et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Finalement, vous allez être content parce que vous allez obtenir ce que vous désirez. Voilà, alors on y va pour le sentimental. Quelle est l'énergie générale au niveau sentimental pour vous, mes amis Balance? Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a l'absence. D'accord, vous pensez à quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou quelqu'un qui n'est pas là dans votre vie pense à vous. Il peut y avoir une distance avec vous et cette personne. Ensuite, on a les rêves. Je pense que vous êtes amoureux de quelqu'un avec laquelle il n'y a pas de communication. Ou alors cette personne est amoureuse de vous. Ou les deux côtés. Et c'est possible que vous rêviez de cette personne. C'est possible aussi que c'est l'amour de votre vie en fait. Et il y a une distance avec cette personne. Ou vous rêviez de la rencontrer. Vous rêviez de rencontrer cette personne, vous n'attendiez que ça. Parce que là, ça nous dit « Sweet dreams are made of this ». Donc, vos rêves les plus fous, vos objectifs de vie, d'une certaine manière, cette personne en fait partie. Et là, on a « Why fit in when you were born to stand out ». C'est ça, ça nous dit pourquoi essayer de te mettre, de t'ajuster à quelque chose quand tu es
quand qui tu es, quand ce que tu es capable de faire, quand ton identité n'en fait pas partie. Donc c'est comme si vous êtes appelé à autre chose au niveau sentimental. Je ne sais pas si c'est en lien avec cela, je ne sais pas si justement en lien au niveau géographique, vous êtes dans une situation, mais vous êtes appelé à quelque chose d'autre ailleurs pour avoir quelque chose qui ressort au niveau sentimental. Ok, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'août qui vient vers vous en août. Alors on a la révolution. Ça peut parler de quelqu'un qui est français. Cette personne est française, c'est possible. Ou alors il peut y avoir un lien avec la politique. D'accord. Il peut aussi parler d'une personne qui peut être rebelle, qui peut faire des caprices, qui peut ne pas aimer l'autorité d'une certaine manière, ou qui peut faire partie de la classe moyenne au niveau économique. Alors, cette personne peut être aussi originaire de Russie ou des pays de l'Est. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis, en couple? Mes balances qui sont casées, qu'est-ce qui va se passer pour vous en août avec votre chéri? On a le 6 d'épée. Là, c'est une transition. Vous quittez quelque chose émotionnellement. Ça peut être des peurs, ça peut être des anciennes déceptions, des anciennes disputes. Ça peut aussi être vous vous déplacez pour voir cette personne. Vous prenez votre courage pour voir cette personne ou alors voilà, vous laissez derrière vous des choses du passé par rapport à votre relation. On a le 4 de denier, c'est ça. Vous quittez des choses qui étaient assez lourdes par rapport à votre relation. Vous acceptez de les laisser, de tirer un trait dessus, peut-être pour le bien-être de votre couple aussi. D'accord. Et c'est comme si, en fait, là, il y a une sorte de possessivité. Ok, il y a une sorte de possessivité. Et comme si cette personne, elle est à distance de quelqu'un, mais elle continue de l'observer, de la surveiller. C'est aussi possible. Donc, est-ce que votre conjoint vous surveille parce qu'il est possessif, ou est-ce que vous surveillez votre conjoint parce que vous êtes possessive? On a le 9 de denier. Ok. Le 9 de denier, c'est une sorte d'épanouissement. D'accord? Et que j'ai l'impression que c'est vraiment une relation à distance pour beaucoup d'entre vous parce que chacun a l'air d'être assez au clair dans sa vie, chacun se débrouille bien. Il y a juste un certain manque entre vous deux, mais voilà, chacun fait sa vie en fait de son côté et est assez autonome, indépendant. Parce que vous avez aussi un attachement à votre vie actuelle aussi. Vous avez un attachement à votre vie actuelle, à votre quotidien, à votre cocon formé séparément. D'accord? Et vous voulez garder aussi une certaine indépendance de votre côté. Là, on a le jugement. Ok, ouais, il y a pas mal de mouvements, de déplacements. D'accord? Peut-être que vous allez vous déplacer avec votre bien-aimé. Ok? Ou une renaissance, une nouvelle étape avec une sorte de voilà, de mise en place de quelque chose de plus épanouissant pour votre couple. Parce que vous tenez vraiment à votre couple, vous êtes vraiment attaché à cela. Vous en prenez soin, comme des petits œufs fragiles. Et là, on a le 7 de bâton. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de questionnements peut-être pour arriver à cette situation-là, où vous pouvez vous déplacer vers votre personne ou alors faire avancer votre relation
vers un niveau supérieur où il y a une union. Ça peut parler de mariage aussi. Donc vous réfléchissez énormément. Parce que peut-être pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas mariés, il y a un désir d'avancer dans cette direction-là. Et pour d'autres qui n'ont pas ce projet, il y a un besoin de laisser les choses du passé dans votre vie ou alors en lien avec votre couple qui aurait pu amener un froid pour justement vous investir davantage et puis continuer à chérir en fait votre autre. Parce qu'il y a vraiment un énorme attachement et vous tenez votre amour pour cette personne. Vous voyez Gollum quand il dit c'est mon précieux, ben vous êtes comme ça en fait avec votre chéri. Ok, alors voyons voir pour ceux qui sont célibataires ou ambigus, d'accord? Qui vient vers vous, qui est concerné par cette situation? Ok, on a 2 cartes qui sont tombées. On a rebelle. Ok, ça peut me parler d'une personne qui peut être rebelle, qui peut être activiste dans, voilà, peu importe dans quoi, qui peut aussi être hors du commun, qui peut avoir un style ou alors une attitude, une habitude, un travail qui n'est pas très courant, d'accord? Cette personne peut avoir des enfants ou alors vous avez des enfants également. Et c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs conquêtes. Qui peut profiter. Cette personne peut être aussi noire ou basanée de peau ou blanche, peu importe, mais voilà. C'est ce qu'il y a à peu près comme énergie. Il y a une sorte de liberté, ok? C'est peut-être vous. Vous pouvez un peu profiter et puis avoir plusieurs conquêtes actuellement. Qu'est-ce qu'on a là? On a la beauté. Donc, vous pouvez être très beau, très belle. Vous pouvez être une femme fatale, un homme fatal. Ou alors, cette personne peut être un homme fatal, une femme fatale. Mais vraiment, avec ces 2 cartes, moi, je parle de quelqu'un qui s'amuse, ok? Vraiment, qui profite à fond et qui a pas mal d'occasions de s'envoyer en l'air, pour être honnête avec vous. Là, ça peut parler d'un jeune homme, ok? Donc, qui a moins de 40 ans pour certaines personnes. Ok. Peut-être brun, brune, avec les yeux bruns aussi, noisette. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir la libido élevée. On va voir qui est cette personne. Ok, pour mes amis qui sont en couple, célibataires ou alors ambigus, qu'est-ce qui se passe pour vous en août? Oh non, on a beaucoup trop de cartes. Je suis navrée mes amis, mais c'est un peu trop pour moi. Je préfère quand c'est 1 ou 2 maximum. Ok, on en a 2. On a la tour. Ouh. Et elle est inversée. Il y a une situation qui stagne. Vous avez du mal à sortir d'une situation au niveau sentimental. Quelque chose de restreignant. Oula, bref. Quelque chose qui vous limite. Et quelque chose auquel vous n'êtes plus forcément à ce niveau. D'accord? Vous êtes déjà dans une autre, un état d'esprit qui n'est plus adapté à la situation dans laquelle vous êtes. Et je ne sais pas si vous voulez sortir de cela ou si vous allez être encore coincé dans cette situation. On a la justice. Ok. Il y aura des choses qui vont être dites, des vérités qui vont ressortir, et ça peut peut-être chambouler une situation. Ok. Un foyer ou alors une relation. Ça peut aussi être un lien juridique avec quelqu'un qui fait que, sentimentalement parlant, vous êtes indisponible. On a le 9 de Pentacle. Et on a le 5 de coupe. Ok. Le 9 de Pentacle et le 5 de coupe, ça me parle du fait que
Peut-être que vous êtes nostalgique de quelqu'un. Ok, vous êtes peut-être nostalgique de quelqu'un, ou alors vous avez du mal à vous défaire d'une personne. Et que en août, vous allez le faire, mais ça va être assez difficile de... Vous voyez, là c'est comme si vous aviez une bonne entente avec quelqu'un de base, vous vous étiez attaché à quelqu'un, d'accord? Et là vous allez vous en séparer, ou cette personne elle va mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va se briser par rapport à un lien auquel vous étiez attaché. Et peut-être vous allez réaliser quelque chose en lien avec cette personne, peut-être que vous allez découvrir que cette personne est un petit peu volatile, d'accord, et n'est pas forcément intéressée à quelque chose de sérieux, et ça va vous blesser, ok. Pour d'autres, vous allez sauter le pas vers une situation après une période où il y a eu une difficulté à oublier quelqu'un. Vous allez rencontrer une personne, ok, et cette personne, ce sera totalement l'opposé de votre ex ou de cette précédente relation qui vous a laissé des blessures. Ok, alors je vais voir si on peut développer la tour inversée. On a l'accomplissement. Ok. Donc, ouais, c'est comme si en fait vous étiez vraiment attaché à quelqu'un, à une situation. Vous étiez cette personne-là qui est en train de subir je ne sais quoi par quelqu'un de très beau, très belle, brun, brune ou autre, peu importe. Et vous vous laissiez totalement faire. D'accord, il n'y avait pas forcément de sérieux, c'était juste un attachement. Ou alors ça peut parler de votre ex aussi. Et il y aura un rééquilibrage qui va se faire par rapport à cela en août. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi des tendances BDSM ou dominantes. Donc il y a pas mal de domination au niveau intime. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est cette personne. Clarification de la carte de la justice. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Qu'est-ce qui va se rééquilibrer? Ok. Alors, on a sentiment et protection. Ok. J'ai l'impression que vous êtes vraiment accro à quelqu'un et que vous allez rééquilibrer cela au mois d'août. Vous avez d'énormes sentiments pour une personne. Et cette personne, elle se protège de vous. Ou alors c'est l'inverse, je vous laisse interpréter. Cette personne, elle est à distance de vous. Elle ne s'ouvre pas autant que vous le faites. Parce que vous êtes vraiment à ses pieds. Il y a quelque chose avec les pieds. Je sais pas. Vous êtes vraiment... vous êtes prêt à tout pour cette personne. Vous voyez, dans les conditions dans lesquelles vous vous mettez dans je sais pas quelle position, vous êtes là, ses pieds dans l'eau, dans toutes les situations, vous êtes là pour cette personne. Et elle, de son côté, ben, je sais pas trop si elle se la pète ou si elle fait la désirer, cette personne. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de réciprocité, j'ai l'impression, qui ressort. J'ai plus l'impression qu'elle profite un peu, qu'elle s'amuse bien. D'accord, mais carrément là, c'est comme si vous lui avez fait une demande en mariage, ou bien vous lui suppliez de vous aimer, et puis elle dit attends, je suis occupée, je réponds à quelqu'un d'autre. C'est très particulier comme énergie. Wow, carrément, j'en perds ma caméra. Ok, donc ouais, c'est comme s'il y avait un amour un peu à sens unique pour quelqu'un de très beau et qui finalement n'est pas forcément très
très ouvert à être engagé avec vous, quoi. Qui veut profiter à fond et qui a peut-être aussi d'autres prétendants, prétendantes. Ok. Ensuite, qu'est-ce que veut nous dire le 5 de coupe? Qu'est-ce qui doit être laissé? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? On a la colère, donc, ok. Il y a une période de non-conversation, de non-communication, d'éloignement, de froid entre vous et cette personne. Et je pense que c'est ça qui vous pèse actuellement. C'est ça qui vous pèse parce que peut-être que il y a quelqu'un entre vous et cette personne qui s'est rajouté et du coup cette personne elle s'est détournée de vous. Ou alors justement c'est comme si en fait vous remarquez que cette personne ne s'investit pas trop. Vous en avez peut-être parlé à une proche, à quelqu'un de votre famille, votre mère, votre père, je ne sais pas, mais quelqu'un de proche, vous en avez parlé. Cette personne vous a dit oublie cette personne parce qu'elle profite de toi. D'accord? Et vous-même vous en êtes conscient, mais c'est difficile de vraiment l'admettre à 100%. Et je pense qu'en août, voilà, vous allez essayer vraiment de laisser ça. Vraiment, parce que c'est quelque chose qui vous déplaît, qui est difficile à vivre et voilà. Donc pour certains, ça peut être la non-communication avec cette personne. Ça peut aussi être une sensation de colère et de honte, ok, par rapport à cette personne. Ou alors justement de jalousie parce que il y a quelqu'un qui s'est immiscé entre vous et cette personne et vous avez un énorme amour pour elle et c'est difficile à vivre de savoir qu'elle est intéressée par d'autres personnes. Ok. Alors on va voir les messages et les pensées des personnes auxquelles vous avez pensé lorsque vous avez fait ce tirage. Ok, commençons avec les couples. Quelles sont les pensées de votre autre? Avec les cartes bien mélangées, de préférence. Oh mon Dieu. Ok, là c'est bon, pardon. Quelles sont les pensées de votre autre? Bref, vous n'avez rien vu. Après, vous commencez à me connaître, hein. Pas très organisé. Parce qu'on est à fond dans le truc. Alors on a, je rêve souvent de toi. Je déteste me réveiller sans cela. Parce que c'est tellement beau dans la 5D. Ouais, votre autre rêve de vous. Ou alors vous rêvez de votre autre. Ok, on a, je suis désolée d'avoir eu ma carrière avant toi. J'essaye de sortir du doute. Ok, et je mets le temps et l'effort maintenant parce que je ne veux pas te perdre. Votre autre ne veut pas vous perdre et veut vous mettre au même niveau que vous la mettez. Je vais mettre une bague quand ce sera le bon moment. Ok, il y a vraiment un désir de mariage, hein, de fonder une famille, d'être ensemble. C'est super, c'est trop chou. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être justement une sensation de ne pas être autant mis en priorité que vous le faites. Et du coup, là, vous essayez d'accepter ça et de pardonner la personne de votre cœur pour pouvoir justement donner une chance à votre relation d'évoluer et de ne pas rester sur les mêmes problématiques du passé. Est-ce qu'on a un dernier message? J'ai pas l'impression. Ok. On n'a pas d'autres messages. Passons aux personnes qui sont célibataires ou que c'est ambigu. D'accord. Quelles sont les pensées, sentiments de la personne de votre cœur ou de la personne avec laquelle vous aurez un échange, quelque chose durant le mois d'août? Quelque chose reste éveillé en pensant à toi. Ah non, oh mon Dieu, c'est la fatigue, je suis désolée. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Cette personne, le soir, elle pense à vous. Ça peut être sexuel, d'accord? Parce que cette personne, le soir,
lorsqu'elle a besoin de quelque chose, vous êtes la première personne qui lui vient en tête. C'est possible qu'elle se fasse plaisir en pensant à vous aussi. Ou alors c'est vous qui vous faites plaisir en pensant à elle également. Je me rappelle de tous les détails de cette journée. Ok. Cette personne se souvient de vous, se souvient de ce que vous lui avez fait, se souvient de votre dernier rendez-vous. Ou alors va garder en mémoire votre prochain rendez-vous en août. Quelles sont ses pensées? Je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. D'accord. Il y a quelque chose qui va faire que cette personne va essayer d'apprendre de ses erreurs. Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'elle a été abusive avec vous, qu'elle n'a pas été respectueuse. D'accord. Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'elle a un petit peu été trop froide ou elle a manqué de sérieux, de sincérité ou juste de droiture dans sa vie à un certain moment. Tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Ok. Cette personne, elle tient à vous aussi. Ou alors, elle est habituée, d'accord, au fait que vous soyez présent dans sa vie. Elle est habituée à comment vous preniez soin d'elle. J'ai caché qui j'étais réellement. Ouais, cette personne, elle joue un petit jeu, elle se la pète, hein. Elle fait genre... mais en fait, c'est un masque qu'elle porte. Peut-être parce que justement, elle ne veut pas s'attacher. Ok, ou alors elle vous fait croire, ou elle vous a fait croire que elle était ouverte à de l'engagement, mais qu'en fait, pas du tout. Ok, c'était juste pour vous garder avec elle et profiter de votre gentillesse. Je commence à devenir une meilleure personne. Ça, c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle pense. Maintenant, il faut voir, parce que c'est les actes qui prouvent qu'une personne devient quelqu'un de meilleur. Mais cette personne, elle veut devenir quelqu'un de meilleur. Parce que je pense qu'elle a un peu trop profité. Hein. Wouhou, elle a vraiment fait un peu des choses particulières. Et du coup, cette personne a envie de se poser maintenant dans sa tête et un peu limiter, ralentir dans son côté... voilà, on n'a qu'une vie, on profite, on n'a qu'une seule jeunesse. Vous voyez, quelque chose du genre. Et donc voilà, cette personne a envie un peu de se poser. Et en arrière, tu me parles à travers la musique. Donc peut-être que vous avez quelque chose en lien avec la musique, vous deux. Ou alors vous avez les mêmes goûts musicaux. Je ne sais pas, cette personne peut être musicienne aussi. Parce que les musiciens, ils sont très volatiles. Hein. Ou alors vous êtes musicienne, musicien. Donc voilà. Ok, alors... Mes amis, on va terminer avec un conseil. Ok, donc réfléchissez bien à une question et je vais voir avec le livre des réponses ce qu'on veut vous dire. Donc ça peut être, la réponse peut être liée à votre question. Et si c'est le cas, super. Si c'est pas du tout lié, alors ça veut dire que peut-être l'univers veut vous rendre attentif à quelque chose d'autre. Ou alors que tout simplement, il n'y a pas de message pour vous et que voilà, vous vous débrouillez très bien pour l'instant et qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un message. Donc, réfléchissez bien encore à votre question. Et puis, on y va. C'est parti. Ne commence pas à être insolent. Attention à ne pas te sentir trop supérieur aux autres. Cela mène à rien de bon. Donc voilà, on vous demande de faire attention à votre humilité. Est-ce que ça va pour vous? J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye!